Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo step by step au cours de laquelle je vous propose de découvrir en détail les rudiments du maquettisme quant à la préparation des pièces et leur assemblage appliqués dans le cas présent au montage de cette Jeep Willys Wasp Flamethrower au 1/35e. Démarrer un nouveau projet en maquettisme débute automatiquement par l'étude approfondie des informations présentes sur la boîte, des grappes et de la notice afin d'identifier les différentes étapes de montage et sous-ensembles, ainsi que les teintes à utiliser pour la peinture de ce modèle. La notice, tout d'abord, vous indiquera une liste exhaustive du matériel nécessaire pour ce projet, le détail des grappes, ainsi que quelques éléments de compréhension pour la lecture des schémas de montage. Dans les pages suivantes, vous découvrirez les instructions et le numéro des pièces pour l'assemblage de votre maquette. Ce numéro se compose généralement d'une lettre correspondant à la grappe sur laquelle figure la pièce et d'un numéro qui vous permettra de l'identifier parmi toutes les autres. La notice vous fournira également un ordre d'assemblage qu'il convient de respecter et d'étudier attentivement avant de vous lancer, afin d'identifier les éventuelles difficultés ainsi que les étapes exigeant quelques modifications. Le plus souvent, il s'agira de trous à réaliser avec une mini-perceuse ou la suppression de certains détails à l'aide d'une pince coupante, d'un cutter ou d'un couteau de modélisme. Nous vous invitons ensuite à étudier les grappes afin de prendre connaissance de l'emplacement des pièces, généralement regroupées par sous-ensemble. On commencera par ôter les grappes de leur emballage plastique et ensuite se référer à la notice pour débuter le montage du premier sous-ensemble.
Une fois les pièces identifiées sur le schéma de montage, il conviendra d'utiliser notre pince coupante pour détacher ces éléments de la grappe. On veillera pour ce faire à ne pas couper la pièce au plus près et donc conserver quelques millimètres de la carotte d'injection. Nous supprimerons ensuite cet excédent directement avec la pince coupante en l'appliquant au plus près de la pièce et parallèlement au bord de celle-ci. Démarre ensuite le travail débarbage, aussi bien à l'aide du cutter ou de votre couteau de modélisme qu'en utilisant une éponge abrasive ou papier abrasif afin de poncer les éventuels résidus qui pourraient empêcher un assemblage parfait des pièces. Vous noterez qu'il est possible d'utiliser aussi bien le bord tranchant de votre cutter pour supprimer un résidu de carotte d'injection que pour gratter la surface et réaliser un premier travail de ponçage. Passons ensuite au collage des pièces.
Nous veillerons impérativement, dans un premier temps, à effectuer un test à blanc afin de vérifier le parfait assemblage des éléments. Il conviendra de n'utiliser qu'une faible quantité de colle pour éviter d'endommager les détails des pièces et maintenir fermement les deux éléments pour s'assurer d'une prise parfaite et de la répartition de la colle par capillarité sur l'ensemble de la surface à coller. Le montage à blanc nous aura permis ici de constater que la partie inférieure du bloc moteur ne s'ajustait pas parfaitement aux autres pièces. Aussi, il nous faudra retravailler la pièce, soit pour supprimer un éventuel résidu de carotte d'injection, ou la poncer légèrement afin qu'elle s'imbrique parfaitement avec le reste du sous-ensemble. Dès que l'ajustement des pièces vous semble correct, utilisez un peu de colle pour assembler ces éléments. Nous avons ainsi vu dans ce premier step-by-step comment préparer et assembler les premières pièces de votre maquette. Ne manquez pas notre prochaine vidéo pour découvrir les prochaines étapes de montage. Retrouvez toutes les références présentées au cours de cette vidéo sur 1001maquettes.fr.